Nous sommes le 20 septembre et il fait froid. Je sais pas comment c'est vous dans votre région, mais nous on a une belle chute de température ces derniers jours. Et du coup ce matin, donc ce midi, j'ai rendez-vous en ville pour manger avec un ancien collègue, un ami. Et là, habituellement j'en fais tout un rituel de ressortir les vêtements d'hiver, ranger les vêtements d'été, etc. Mais ce matin, il y a petite urgence, il faut que je me retrouve des gilets, des pulls, des choses comme ça, parce que la température, elle a bien chuté bien rapidement. Donc voilà. Une des choses qui se passe en transition saisonnière quand l'automne arrive. Et je vais aussi ressortir les bottines, et c'est quelque chose dont je me réjouis énormément. Bonjour et bienvenue dans ce vlog automnal, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et je commence à tourner ce vlog le 20 septembre. J'ai ressorti la petite tasse avec les champignons et j'ai mon thé fumé. Et ce matin, j'ai été obligée de rouvrir certains sachets qui étaient... vous savez, à air comprimé là pour gagner de la place et empêcher les mites de manger les pulls en été pour ressortir quelques pulls dont celui que j'ai porté là parce que la température a commencé à bien chuter et du coup je me suis dit que c'était un excellent jour pour commencer à vous filmer un vlog d'artiste de début d'automne sur comment je m'inspire de la saison, comment j'en profite, ce que je crée, etc. Donc là à midi je vais partir manger avec un collègue, en fin de semaine je pars en Auvergne. Donc je pense que j'aurai quelques petites choses à vous raconter au fil de cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que la saison vous est aussi douce que possible. Et c'est parti, à très vite. Me voilà de retour. Alors ça c'est quelque chose que je fais quand je vais en ville pour une raison ou une autre. Donc là je rencontrais quelqu'un pour déjeuner et en fait j'en ai profité pour passer prendre 2-3 trucs. Je me souviens j'avais fait ça pour mon tout premier vlog. J'étais partie boire mon pumpkin spice latte, je vous ai montré mes achats, je me souviens. Nostalgie. Alors je suis passée prendre des épices. C'est une marque qui s'appelle Relinger, je sais pas comment on prononce, qui sont à la base en Bretagne par là-bas. Ils ont un magasin à Saint-Malo, ils ont un magasin à Paris. Et j'ai repris les épices pour... Donc il y a de la coriandre, du cumin et du fenouil. Et en fait je mélange ces épices dans un pot et j'en prends 3 petites cuillères à café le soir avec de l'eau chaude, infusée un quart d'heure. Ça fait une petite tisane ayurvédique pour bien dormir le soir. Donc j'avais trouvé cette recette sur la chaîne YouTube de, je crois qu'elle s'appelle Radhi Delvuki ou un truc comme ça, Radhi Delvuka, un truc comme ça, qui est une anglaise d'origine indienne qui habite à Los Angeles. Une anglaise d'origine indienne qui habite à Los Angeles et qui partage pas mal de ressources bien-être
mais autour de la culture indienne, de l'Ayurveda, pas mal de trucs vegan aussi. C'est assez sympa ce qu'elle fait. Et c'est elle qui avait suggéré cette tisane avant de dormir. Et ça doit faire plus d'1 an maintenant que je fais ça. Je suis très contente. Et puis je suis passée à mon magasin de Beaux-Arts. Je me suis trouvé de l'encre à stylo plume. Donc la marque c'est Sailor Shiki Ori. La couleur c'est Rikyucha. En fait c'est un vert hyper foncé. J'adore ce vert là dans l'aquarelle. C'est un vert presque marron, très foncé, presque marron, qui fait un peu penser à la mousse ou aux aiguilles de sapin, mais en hiver, vous voyez, c'est un vert très subtil que j'adore, très naturel, très moussu. Et donc je vais mettre ça dans un stylo encre et je vais l'utiliser dans mes journaux. Et sinon le reste que je voulais partager avec vous, c'est des choses que j'ai achetées pour tester pour la boutique et pour l'aquarelle. J'ai acheté un pad d'aquarelle Fabriano à 50% coton. C'est une marque que je vous recommande si vous faites de l'aquarelle plutôt en amateur, mais que vous voulez quand même du papier de bonne qualité, que vous voulez pas forcément investir dans des papiers artisanaux ou du papier Arche 100% coton qui est un peu cher. Le Fabriano, c'est un bon rapport qualité-prix, et du coup il est quand même de meilleure qualité que genre le Canson en cellulose, mais il est beaucoup moins cher que le Arche. Et là j'ai acheté une taille 13 par 18 je crois, 12,5 par 18. Du coup c'est plus grand qu'une carte postale mais plus petit que A5. Et je me suis dit que c'était un format sympa pour faire des aquarelles originales là ces prochaines semaines. Peut-être au thème de l'hiver, au thème céleste. Peut-être une petite collection un peu en mode un peu wabi-sabi, je sais pas encore. Mais du coup ça fait du middle price en fait, enfin, ça fait un aquarelle pas trop grande qui du coup seront pas trop chères si jamais des personnes veulent s'offrir des originaux. Du coup j'ai acheté ce format. Je me suis pris des enveloppes A4 à bulles. Si jamais justement dans la prochaine vente il y a des ventes d'originaux plus grands que A5. À la vente de printemps j'ai vendu la seule aquarelle que j'avais au format A4, elle a été vendue. Et j'étais un peu emmerdée parce que je savais pas comment l'emballer parce que j'avais pas de papier, enfin, j'avais pas d'enveloppe pour. Donc là je me suis trouvé des enveloppes à bulles. Donc voilà, si aux ventes d'automne, enfin au moment où ce vlog sortira, la première vente d'automne sera déjà finie, mais il va y en avoir une deuxième courant novembre. Donc, si jamais il y a des originaux un peu plus grands qui se vendent, j'ai de quoi les envoyer. Mais surtout le plus important, c'est que j'ai acheté deux papiers là, deux rames de papier pour tester pour des prochaines papeteries et des prochaines capsules Patreon. Donc là il y en a une qui s'appelle Computer Line, une rame, c'est du papier qu'ils appellent verger, c'est-à-dire qu'il y a des petites il y a un peu une structure dessus, vous verrez peut-être pas à l'écran, mais donc la marque c'est Original Crown Mill, c'est fabriqué en Belgique. J'ai choisi la couleur un peu chaude, un peu crème, ils avaient du blanc, vraiment blanc, mais j'ai choisi la couleur un peu plus chaude et c'est compatible avec les imprimantes à encre, jet d'encre. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour faire des petites cartes postales un peu minimalistes, un peu jolies, notamment pour faire des cartes de Noël ou des cartes de vœux. Donc je vais tester le papier là, et s'il me plaît bien, j'en rachèterai pour la série des cartes de vœux de la boutique fin novembre. Et l'autre que j'ai testé, enfin que j'ai acheté sur recommandation du vendeur du magasin, c'est en fait, alors là c'est un papier Canson, on va savoir où est-ce que c'est fabriqué ça. Made in France, mais c'est fabriqué en France. De chez Canson, c'est du papier issu de forêts responsablement sourcées, je sais pas si on dit ça en français. Et en fait c'est un papier 180 grammes par mètre carré, mais qui est un peu texturé comme un papier aquarelle. Et en fait j'ai envie de le tester pour faire des tirages d'art. Donc c'est quoi des tirages d'art? Donc c'est une impression d'aquarelle, c'est pas un original qui est peint directement sur le papier, c'est imprimé. Maintenant la différence avec par exemple les cartes postales, c'est que c'est imprimé donc sur du papier exprès. Donc là c'est un papier qui absorbe bien l'encre, qui est texturé comme du papier aquarelle, etc.
Parfois, je peux peut-être ajouter des choses à la main. Par exemple, s'il y a des dorures, je peux venir utiliser l'aquarelle dorée, la rajouter à la main sur les tirages. Et ils sont numérotés et signés. Donc c'est un peu un entre-deux, entre la papeterie qui est un peu, entre guillemets, produite en série, et les originaux qui sont des exemplaires uniques. Là, ça permet de faire des toutes petites séries, en général, peut-être une dizaine d'exemplaires, qui sont signés, numérotés, qui sont jamais réimprimés après. Du coup, vous avez presque comme le côté exclusif d'un original, parce qu'il y a peu de tirages, donc c'est plus select, on va dire, et de meilleure qualité que juste une petite carte postale de papeterie. Mais c'est plus abordable financièrement qu'un original. Et donc là, c'est un peu la marche qui manque sur la boutique aujourd'hui. Il y a soit que la petite papeterie, les petites cartes postales, etc., soit les originaux. Et du coup, je voulais tester, voir, vous proposer, peut-être pour la vente de novembre, proposer un ou deux modèles qui plaisent particulièrement, on verra, en mode tirage d'art signé. Je pense que ça peut être pas mal. Des fois, je mets des tirages d'art dans les enveloppes d'été d'exception sur Patreon. J'avais même mis des tout petits originaux l'année dernière quand il n'y en avait que 2 ou 3 mécènes à ce palier-là. Là, maintenant, je crois que vous êtes une dizaine, donc je ne peux plus trop faire des originaux pour vous. Mais peut-être que je ferai si je suis contente du papier, là. Une fois que les 24 lames de haïku illustrées seront faites, peut-être qu'il y aura du coup un tirage d'art format A5 ou A6 pour les mécènes de thé d'exception début 2023, ce serait cool. En tout cas, je suis contente d'avoir trouvé le papier parce que je vais pouvoir tester des choses nouvelles et ça va me faire plaisir. Et sur ce, écoutez, je vais reprendre le travail parce qu'il me reste que 1 jour et demi de travail pour boucler tout ce que j'ai à boucler avant de partir en Auvergne. Donc, je pense pas que ça va être très intéressant de me filmer en train de travailler, mais du coup, je reprendrai la caméra quand je partirai. Ça va être super de voir la nature en début d'automne, j'adore ce moment de l'année pour partir en Auvergne. Nous sommes lundi 26 septembre, je suis, comme vous pouvez peut-être le constater, encore en Auvergne et j'aime bien en fait voyager un petit peu en tant qu'artiste indépendante, notamment aller dans des régions où il y a de la nature, puisque j'habite en région parisienne, moi j'habite vraiment dans le béton, même si on a des parcs c'est pas pareil. Et notamment dans ces moments de début de saison comme ça, parce que je trouve que c'est une manière extrêmement privilégiée d'observer la saison arriver à travers la nature, les premières feuilles d'automne. En ce moment dans le jardin, il y a des pommes, il y a des courges, des potimarrons, il y a des raisins. Je trouve ça vraiment génial. Tout à l'heure, je vais aller faire une promenade en forêt, ça va être vraiment top. Je pense qu'il va y avoir des noix à ramasser, il faudra que j'emmène un petit tote bag au cas où. Donc, si vous habitez déjà près de la nature, c'est quelque chose
qui est peut-être plus accessible pour vous. Pour moi qui suis parisienne, ben, du coup je m'offre des petits week-ends comme ça, des voyages qui me permettent aussi de m'inspirer en tant qu'artiste. Ça me fait du bien en tant qu'être humain, ça fait du bien à mon cœur et à mon âme d'être près de la nature, d'observer les saisons et de cultiver la gratitude. Mais ça me permet aussi de m'inspirer en tant qu'artiste, notamment sur les collections d'aquarelles. Je ne sais pas si vous avez vu la collection de papeterie de début d'automne qui est sortie fin septembre. Et vous avez peut-être vu que dans les visuels, si vous allez sur l'Instagram, vous verrez les... Si la boutique est fermée au moment où vous regardez la vidéo, sur Instagram vous avez les visuels pour avoir une idée. J'ai peint des raisins, j'ai peint des feuilles mortes, j'ai peint des figues, j'ai peint des choses qui m'évoquent en fait ce moment-là de la saison et qui m'ont été inspirées par le fait d'être dans la nature. Donc c'est quelque chose qui me nourrit à la fois en tant qu'être humain et en tant qu'artiste. Je trouve que c'est important de conserver ce temps-là dans l'agenda quand on dézoome à un niveau trimestriel en fait, de se dire dans le trimestre, j'aimerais bien m'organiser au moins 1 ou 2 voyages qui me permettent d'avoir accès à la nature à ce moment-là de la saison. Et puis je vais profiter aussi de mon moment en Auvergne pour créer, pour écrire, pour planifier la suite pour la maison d'édition. Je me suis rendue aux Aventuriales ce week-end, qui est un salon donc, de littérature de l'imaginaire, avec des stands d'éditeurs où les auteurs et les autrices sont en dédicace. On peut découvrir du coup des livres de l'imaginaire, discuter directement avec les artistes qui les ont créés, se les faire dédicacer quand on veut en acheter. Il y avait aussi des spectacles, il y avait des conférences, il y avait des spectacles de sabre laser avec une association de Jedi et tout, c'était vraiment trop cool. Et ça m'a aussi beaucoup inspirée sur, à la fois moi en tant qu'autrice, ça m'a rappelé que c'est possible en fait. Ça m'a rappelé que c'est possible d'avoir mes propres livres qui sont imprimés, puisque c'est le prochain projet de Café aux Étoiles, c'est de sortir la collection littéraire avec les livres imprimés. Et ça m'a rappelé que c'était possible de faire grandir ma maison d'édition et de lui donner une place dans ce milieu de l'imaginaire, puisque les Aventuriales c'est un salon qui favorise énormément les petits éditeurs, éditrices, les jeunes maisons d'édition. Et une des organisatrices m'a même proactivement encouragée, c'est pas moi qui ai posé la question, c'est elle qui m'a proactivement dit « Mais Florie, les inscriptions c'est au mois de février, je t'invite vraiment à t'inscrire aux Aventuriales de 2023 du coup, avec un stand pour Café aux Étoiles. Les prix sont très abordables en plus. Et du coup voilà, il y a de grandes chances, on verra dans un an ce qu'il en est, mais il y a de grandes chances pour que Café aux Étoiles soit présente avec les livres qui seront publiés en 2023 et avec des aquarelles et de la papeterie aux Aventuriales 2023. Et ça m'a fait énormément de bien, parce que ça m'a vraiment reconnecté au possible. Ça m'a rappelé en fait que ce projet de Café aux Étoiles c'était quelque chose qui était en train de devenir de plus en plus réel, que j'en suis capable, que c'est possible. Et ça m'a vraiment ranimé mon feu intérieur, nourri encore davantage mon enthousiasme et mon inspiration pour Café aux Étoiles. Du coup cette semaine je pense que je vais en profiter pour vraiment découper concrètement les tâches pour pouvoir donner vie à cette collection littéraire Café Lité que j'espère sortir tout début 2023, en fin d'hiver 2023. Et puis ça va aussi être une semaine où je vais écrire. Le fait d'aller dans la nature, de faire des promenades et tout, ça me nourrit énormément mon énergie créative. Donc du coup je suis toujours sur la chronique d'une mage accidentelle, je suis sur le dernier quart du livre et je pense que je vais avancer ce premier jet là pendant cette semaine. Donc ça va être top. Mais là maintenant, il doit être pas loin de 13h et c'est l'heure de la pause. Et ça aussi c'est un truc qui est cool. Profiter d'une pause dans les arbres là, avec mon petit bouquin, ça va être génial. À plus tard.